Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update de mes lectures du mois d'avril 2022. Donc je vais commencer par 1Q84, livre 1, avril-juin, de Haruki Murakami aux éditions 10-18. Alors j'ai beaucoup de mal à donner un avis sur ce roman parce que d'un côté ma curiosité est aiguisée, j'ai envie de découvrir la suite, et d'un autre côté j'ai du mal à comprendre où veut nous entraîner l'auteur. Je trouve également que ce roman n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, même adulte, car il y a certains thèmes centraux qui sont quand même assez particuliers, qui peuvent être assez dérangeants, notamment dans le milieu sectaire. Donc je peux dire que c'est à la fois en fait une histoire dérangeante, déconcertante, mais addictive, et on a envie de connaître la suite. Donc je vais vous lire très rapidement la 4e de couverture. En l'an 1984 et le monde hypnotique de 1Q84, les ombres se reflètent et se confondent. Unis par un pacte secret, les existences de Tengo et Daomame sont mystérieusement nouées au seuil de deux univers, de deux ères. Une odyssée initiatique qui embrasse fantastique, thriller et roman d'amour, composant l'œuvre la plus ambitieuse de Murakami. Le roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice aux éditions Le Livre de Poche. Donc ce roman est une espèce de biographie revisitée de Triboulet. Donc Triboulet qui a été le bouffon de Louis XII et de François Ier, donc au XVIe siècle. Alors historiquement, on ne sait pas vraiment si Triboulet a été un seul et unique personnage, ou si en réalité il y a eu plusieurs bouffons qui se sont nommés comme ça. En tout cas, là, l'auteur a choisi d'en faire un seul et unique personnage, et tout simplement, on va le suivre dans sa vie de bouffon, les événements, la politique, les complots qui peuvent se jouer, et de découvrir du coup un bouffon qui est censé être un idiot qui ne connaît rien, qui est là pour amuser la galerie. Et en fait, on découvre plutôt un personnage qui était très sachant, enfin du coup qui savait lire. Alors il a été aidé, accompagné par un autre personnage, donc qui s'appelle le Vernois, qui va lui permettre de s'éduquer. Et du coup, il va énormément faire des références dans le livre à Erasme et à l'éloge de la folie. Donc voilà, ça donne vraiment une autre image du personnage du bouffon. Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Je ne vais pas m'étendre sur cet essai puisque je vous ai déjà fait un épisode complet il y a 2 semaines sur mon avis, mon retour sur ce livre. Donc n'hésitez pas à vous y reporter pour y découvrir mon avis et mon ressenti sur cet essai. Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq aux éditions L'Iconoclaste. Alors dans cet essai, parce que c'est également un essai, on va tout le long du livre se poser la question de quelle a été l'histoire des femmes du Paléolithique à nos jours. Est-ce que les femmes ont réellement été absentes des grands événements, des grandes causes de notre monde ? Et au final, on se rend compte que non. Mais c'est vrai qu'à la lecture des manuels d'histoire, les femmes sont très peu présentes. À un moment, elles donnent l'exemple que sur un des manuels, sur 277 pages, 6 pages sont consacrées à des femmes. Donc c'est vrai que ça nous amène à nous questionner sur
sur la place de la femme dans notre histoire et de se demander pourquoi elle a été effacée, pourquoi ces grands personnages de notre histoire, grands personnages féminins, ont été effacés au profit de personnages masculins. Alors après, sans forcément que les femmes remplacent ces grands personnages masculins, mais pourquoi elles n'ont pas eu tout simplement leur place à côté de ces grands hommes. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui nous amène à nous questionner et du coup à découvrir d'autres femmes que celles qu'on connaît. Notamment, à un moment, elle aborde le côté littéraire et femme auteure. C'est vrai qu'on a entendu parler, on connaît tous George Sand, mais en réalité, avant elle, à la même époque, après elle, il y a eu énormément d'auteurs, d'autrices, et on se demande pourquoi elles ont été effacées ou pourquoi leur impact, leurs œuvres ont été minimisées au contraire d'œuvres masculines. L'ombre du vent, le cimetière des livres oubliés, livre 1 de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Babel Actes Sud. Donc ce roman, c'est vraiment mon deuxième coup de cœur de l'année. C'est un roman qui nous entraîne, qui nous envoûte. En plus, l'histoire se déroule après la guerre civile espagnole, donc qui a vu l'arrivée au pouvoir de Franco jusqu'en 1975. Et là, dans ce roman, on va suivre Daniel, donc de l'été 1945 au début des années 60, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, donc en 1945, Daniel est un petit garçon de 10 ans et son papa libraire va l'emmener au cimetière des livres oubliés pour qu'il choisisse un livre qu'il va adopter et qui va le suivre toute sa vie. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on dit le livre va le suivre toute sa vie, c'est même un livre qui va conditionner sa vie, puisqu'à la lecture de ce roman, donc, qui est L'ombre du vent de Julian Carax, eh bien Daniel va vouloir en savoir plus sur l'auteur, va vouloir lire d'autres livres de ce même auteur, sauf que malheureusement il y a un autre personnage qui nous reste inconnu jusqu'à la fin du roman. Donc cet autre personnage qui essaye de récupérer tous les exemplaires de tous les livres de Julian Carax pour les brûler, pour les détruire. Et on se demande un petit peu pourquoi. Du coup, Daniel va également essayer d'en savoir plus sur cet auteur qui est du coup un personnage très sombre, très gothique, très torturé. Donc voilà, pour moi ça a vraiment été une petite pépite ce roman. Alors je sais qu'il ne plaît pas forcément à tout le monde, j'ai l'impression qu'on aime ou on n'aime pas ce roman, il n'y a pas de juste milieu entre guillemets, mais pour moi ça a vraiment été un coup de cœur et j'ai hâte de découvrir la suite, puisqu'il existe encore 3 livres, si je ne dis pas de bêtises, 3 tomes dans le cycle du cimetière des livres oubliés. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Ce roman, c'est encore à nouveau une pépite. Il y a plusieurs pépites sur le mois d'avril. En fait, on va suivre du coup Archibald Renard et Ferdinand Top. Donc Archibald est libraire dans la forêt de Belle-Écorce. Et Ferdinand Top, comme son nom l'indique, est une taupe. Et en fait, il est atteint d'une maladie qu'on appelle dans le roman la maladie de l'oubli-tout. Et pour redécouvrir ses souvenirs, il va partir en quête avec Archibald d'un livre qu'il a écrit, qui sont en fait ses mémoires. Malheureusement pour Ferdinand, son livre a été acheté par quelqu'un et il va devoir essayer de retrouver cette personne pour retrouver ses mémoires et sa mémoire du coup. Donc il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce roman, sur les thèmes du deuil et de la maladie, mais également ceux de l'amour, de l'amitié et du partage.
C'est vraiment une petite pépite à découvrir et qu'on soit, parce que c'est un roman qui est dans la catégorie jeunesse, mais pour moi c'est vraiment un roman qu'on peut découvrir à tout âge et partager autour de soi. Le livre des sorcières, donc le dernier volume de Ebishi Maki. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'en fait c'est la suite des 2 précédents tomes dont j'ai déjà parlé dans mon update du mois dernier. On suit toujours donc Jean Huyère qui est un médecin qui a réellement vécu durant la chasse aux sorcières et qui a combattu ces chasses aux sorcières, puisque pour lui les dites sorcières étaient des personnes atteintes de troubles mentaux, de mélancolie, et donc il fallait plutôt les soigner. Oui, voilà, il fallait les soigner plutôt que de les juger et de les exécuter, de les brûler. Donc voilà, si vous voulez aborder par un premier côté la chasse aux sorcières, c'est un manga qui peut être bon à découvrir, mais il faut pas s'arrêter là pour se faire son idée sur ce sujet. Il faut vraiment aller un peu plus loin, enfin même beaucoup plus loin, et en découvrir plus avec d'autres lectures sur ce thème. La gaufre vagabonde de Jacques Darras aux éditions Court Toujours. Donc dans ce petit recueil, je ne sais pas si c'est un roman, mais voilà, ce recueil, ce petit récit, on va suivre en fait la recette de la gaufre, et en passant par chacun de ces ingrédients, le sucre, la levure de bière, du coup la bière, la farine, le lait, les œufs et le beurre, eh bien on va découvrir ou redécouvrir une partie de notre histoire et de notre région. Donc quand je dis notre région, c'est les Hauts-de-France et également la Belgique, puisque on va passer forcément par Bruxelles et par Liège. Quand on parle de gaufres, on peut difficilement éviter ces 2 villes belges. Donc voilà, ça a vraiment été pareil, encore une petite pépite différente des autres, mais encore une petite pépite ce mois-ci. Et c'est vrai que découvrir ou de redécouvrir ma région avec pour guide touristique une bonne gaufre, moi qui suis très gourmande, ça m'a bien plu. Et du coup, je vais terminer par le tome 3 de Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Donc pareil, je ne vais pas en dire énormément parce qu'en fait on continue à suivre Akume et Mikoshi dans leur quotidien et dans leurs aventures, leurs péripéties au cœur de la forêt où elles vivent, de leurs rencontres avec leurs amis, avec des personnes qui sont un petit peu moins leurs amis, mais voilà, c'est vraiment une petite lecture doudou entre 2 romans plus longs, j'allais dire plus sérieux, c'est pas forcément le mot, mais voilà, entre 2 lectures un peu plus importantes, ça permet de s'évader un petit peu et de partir dans ce monde avec ces petites créatures. Voilà, c'est déjà la fin de cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire ou à venir discuter avec moi sur les réseaux de vos propres lectures. Si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai abordés ce mois-ci, n'hésitez pas à me partager votre avis et à me partager également vos propres coups de cœur, vos propres envies livresques. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, donc sur Facebook et sur Instagram sous le nom de Lily Gaëliane. Je remets de toute façon toutes les informations en note d'épisode, sachant que tous les liens vers les livres dont j'ai parlé seront également dans les notes d'épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine!